La Saint-Louisienne, tout de vert vêtue, effectuait un déplacement périlleux. C'est vrai que cette Saint-Louisienne-là, dernière au classement, a changé d'entraîneur en cours de semaine. Cédric Eker s'est laissé sa place à Jamal Bendouma. Alors que Ridwan Dahi, lui, est qualifié, on le savait également depuis quelques jours. Cette Saint-Louisienne qui va marquer d'ailleurs le premier but à la 35e minute, c'est Mohamed El Madagri en renard des surfaces qui tend le pied pour inscrire son premier but devant le gardien Étienne Leroy. Regardez cette petite passe, il frappe tout de suite au premier poteau. Et puis finalement, donc, la Saint-Louisienne part sur d'excellentes bases. Mais ça ne va durer que 3 minutes. Le temps à Idriss Melchior, lui aussi en renard de surface, on dira, de récupérer cette balle au milieu d'un paquet de joueurs. Un petit tir décroisé, ça fait boum, un but partout. La Saint-Pauloise revient dans la rencontre. Une Saint-Pauloise qui, allez, depuis le début de la saison quand même, fait plaisir à l'ensemble de ses supporters et de son staff parce qu'elle a réussi toujours à être au moins égale à son adversaire. C'est ce qu'ils vont faire sur cette relance saint-louisienne. Ballon récupéré. C'est finalement William Geneviève, le buteur patenté de cette équipe de la Saint-Pauloise, son 7e but. Il frappe puissamment du gauche sous la transversale des buts de Thierry Goret qui ne peut absolument rien à ce moment-là. Et on joue depuis 58 minutes. La Saint-Pauloise reprend l'avantage, ou prend l'avantage tout simplement, et mène par 2 buts à 1, puis 3 buts à 1 à la 81e minute sur cette frappe de Mouchbaou. Grosse faute de main, évidemment, là on le voit malheureusement pour lui de Thierry Goret. Et la frappe n'était pas non plus inarrêtable, mais là, ce petit mouvement des mains trop écarté. Et ça fait donc 3 buts à 1 pour la Saint-Pauloise qui avait peut-être eu raison de marquer ce 3e but, car dans la foulée, pratiquement à la 82e minute, c'est encore Mohamed El Madagri qui inscrit le 2e but de cette équipe saint-louisienne. Lui, il va avoir droit à un carton jaune, Mohamed El Madagri, sur cette faute. Ensuite, sur le gardien Leroy qui, en voulant donc se précipiter pour mettre au centre, son équipe a perdu, et perdait déjà à ce moment-là, et a perdu 3 buts à 2, victoire de la Saint-Pauloise.